Je passe d'abord la parole à Yann Brossat. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, l'aménagement des berges de Seine n'est évidemment pas une opération anodine, d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue politique. Le fleuve, vous l'avez dit, est en effet le point de départ de notre ville, sa raison d'être et son origine. Et si le XXe siècle avait privilégié des voies rapides sur ses rives, cela correspondait à un état d'esprit qui faisait de la voiture individuelle à la fois un marqueur social, un outil de communication et de déplacement. Aujourd'hui, le monde a changé, la ville a changé. Le XXIe siècle a révolutionné la communication et les déplacements. Nous n'allons plus au monde, c'est le monde qui vient à nous. La vision de la ville a changé elle aussi. Les Parisiens n'aspirent plus au même rythme, à la même pratique urbaine qu'il y a 50 ans. C'est pourquoi, monsieur le maire, en réaménageant les berges du fleuve, vous proposez une nouvelle façon de vivre la ville et vous poursuivez l'action entreprise depuis 2001 en faveur de modes de circulation plus apaisés et plus doux. Au pied de ce que l'UNESCO a classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous n'aurons plus, avec ce projet, à souffrir de longues lignes ininterrompues de véhicules polluants, ni le murmure entêtant des moteurs. Car cette rumeur, monsieur le maire, cette rumeur des voitures, c'est celle du passé, ce n'est plus la nôtre, ce n'est plus celle à laquelle aspirent les Parisiens. Les élus du groupe communiste, élus du parti de gauche, ne peuvent qu'approuver cette volonté de faire évoluer la ville. C'est d'ailleurs ce pourquoi militait mon ami Jean Villermoz sous la précédente mandature. Une fois n'est pas coutume, nos collègues de l'UMP nous ont fait le plaisir de proposer quelque chose, eux aussi, pour l'aménagement des berges du fleuve. Comme chacun dans cette assemblée, je pense, et notamment dans la majorité, je me suis empressé avec gourmandise de découvrir leur projet. En fait de vision, j'ai été un peu déçu car visiblement l'UMP conduit au rétroviseur. On hésite entre la stupeur et l'incrédulité, on retient même un sourire gêné devant ce vide-grenier bétonné de vieilles idées. C'est un étrange mélange entre le boulevard circulaire et un aéroport des années 80, comme si définitivement la droite parisienne était scotchée au XXe siècle. J'ai un peu de peine, écoutez-moi monsieur Lamour, j'ai un peu de peine pour cette conception du patrimoine mondial de l'humanité qui empile des caissons de béton et installe une autoroute en sous-sol. Je suis un peu triste que tout ce que l'UMP propose comme activité aux Parisiens, ce soit encore des commerces de luxe et une balade sur le toit des embouteillages. Quelle ville étrange que ce cauchemar en béton armé que nous propose la droite. Quelle ville triste et déshumanisée dont l'ambition écologique consiste à cacher ces voitures que l'on ne saurait voir en les enfermant façon tunnel du Mont Blanc. Sans dire que cela manque d'imagination, on devine déjà que cela va coûter cher, puisqu'en plus il faudrait organiser un concours international d'architectes pour cette monstruosité. Je ne souhaite à aucun d'entre eux de ne jamais remporter un pareil concours, à moins que le bunker devienne le nouvel idéal type. La seule qualité de ces propositions de l'UMP, c'est qu'elles nous confortent dans la légitimité de notre projet. En effet, ce que vous proposez, monsieur le maire, est un espace ouvert et cohérent, ajustable et vivant, qu'il est possible de rendre exemplaire d'une nouvelle façon de vivre la ville, son rythme, sa géographie et son esprit. Nous voudrions en effet qu'il soit le lieu d'une expérimentation à taille humaine de notre besoin de solidarité et de partage, ainsi que de la reconnaissance des différentes fonctions de la ville, des différents temps de la ville, le travail, mais aussi la promenade, le loisir, les rencontres, le sport, la culture. C'est-à-dire tout l'inverse de cette ambition de l'argent et du dioxyde de carbone sous cloche porté par nos collègues de droite. Vous l'aurez compris, le groupe communiste et élu du parti de gauche est favorable au projet présenté par notre municipalité. Il répond à un besoin essentiel de notre temps. En effet, l'une des caractéristiques de notre modernité est d'accélérer le temps des communications et des transactions. Nous enchaînons des temps toujours plus courts. C'est aussi pour cette raison que nous accordons d'autant plus d'importance à ce qui échappe à ce rythme effréné et que nous recherchons d'autres formes d'échanges et de rencontres. Comme n'importe quel être vivant, nous avons besoin de reprendre notre souffle. C'est le sens de la culture, du sport, des loisirs. C'est précisément à cet enjeu-là qu'il s'agit de répondre avec ce projet, et c'est précisément pour cela
que nous l'approuvons pleinement. Parce que ce nouvel espace doit profiter au plus grand nombre, parce qu'il doit être, à nos yeux, un espace de partage et de solidarité, nous faisons 4 suggestions afin d'enrichir encore ce projet de réaménagement des voies sur berge. D'abord, parce que cet espace retrouvé doit être celui de tous les Parisiens et de tous les habitants de la métropole, il nous paraît d'abord essentiel d'élargir au maximum le champ de la concertation. Tous les Parisiens, cela signifie qu'à nos yeux, la concertation ne se limite pas aux arrondissements directement impactés par la reconquête des voies sur berge. Nous suggérons ainsi, par un amendement, que dans tous les arrondissements de la capitale, une réunion publique et une exposition puissent être organisées. Tous les habitants de la métropole, cela suppose là encore de voir large, d'associer les communes voisines et au-delà les départements de notre région. Je sais évidemment, et vous l'avez dit, monsieur le maire, que mon ami Pierre Mansa y est particulièrement attaché. C'est la même volonté qui nous anime lorsque nous proposons que les équipements publics qui seront installés sur les berges puissent être mis à disposition du plus grand nombre et pas seulement des riverains qui habitent à proximité. Parce que nous voulons placer les valeurs de solidarité au cœur de ce projet, nous suggérons également que des clauses d'insertion soient systématiquement introduites dans les marchés relatifs à cet aménagement. Nous pourrions ainsi permettre à des hommes et des femmes très éloignés de l'emploi de retrouver un travail et de contribuer à l'aménagement d'un des grands projets de notre mandature. Enfin, c'est l'objet d'un autre amendement, nous suggérons de faire de cet espace un lieu de développement en grand de l'économie sociale et solidaire. Nous avions proposé, vous le savez, à maintes reprises, la création de halles alimentaires permettant de mettre en relation directe des producteurs de fruits et légumes bio et des consommateurs de notre région. Il nous semble que les berges de Seine réaménagées nous donnent l'occasion de donner corps à ce projet. C'est le sens d'un des vœux que nous présentons. Monsieur le maire, avec ce projet, il s'agit de faire en sorte que la Seine retrouve son sens premier, celui d'un déplacement doux, celui de l'échange, du partage et de la rencontre. Le fleuve est le premier espace naturel de coopération. À nous de le rendre aux Parisiens. Je vous remercie.